Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous faire le petit tirage du jour donc pour ce vendredi 6 novembre 2020. Alors voilà, j'ai déjà pris la carte qui sera donc l'énergie du jour pour aujourd'hui avec le tarot de Marseille et donc la carte c'est le pendu. Alors, pour vous décrire un petit peu cette carte, en fait le pendu pour moi ça fait référence à une position d'attente. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont donc dans une position d'attente. On voit qu'en fait, vous élaborez des projets qui vous tiennent à cœur, mais qu'il y a cette position d'attente. Ça peut aussi vouloir dire une modification donc, du comportement. Voilà, peut-être qu'il y a certaines choses que vous avez décidé de changer, certaines habitudes aussi, peut-être. Donc voilà, il y a quand même la notion de patience qui est là. Donc on voit le personnage qui est très patient, qui a un sens de l'écoute, qui finira par porter ses fruits. Voilà. En fait, c'est comme si c'était une transition nécessaire. Il faut ce temps de pause, ce temps de patience. C'est ça, oui, ce temps de patience, ce temps de pause pour pouvoir faire peut-être les changements nécessaires dans votre vie. Et c'est peut-être également une épreuve destinée à vous faire avancer. Voilà. Peu importe quelle épreuve vous passez pour le moment, dites-vous que c'est quelque chose de transitoire et que c'est nécessaire pour votre bien-être, que c'est pour vous donner une leçon que vous devez apprendre. Et donc voilà, cette position d'attente va d'une manière ou d'une autre finir par porter ses fruits. Voilà. Voilà ce que ça dit donc pour l'énergie du jour. Je vais donc venir compléter avec mon petit oracle de la nature, que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui donc comme message? Quels sont les messages pour venir compléter donc cette carte du pendu? Donc pour ce vendredi 6 novembre 2020, quels sont les messages associés? Les messages, les conseils pour donc ce vendredi 6 novembre 2020. Allez, les petites cartes devant moi. Voilà. Alors, le retour à la paix et gardez votre âme d'enfant. Voici les deux messages pour aujourd'hui. Alors, bien sûr, on va les décrire. Donc, le premier message, c'est retour à la paix. Vous voyez? On voit ce petit enfant qui est blotti contre le creux d'un arbre avec tous les beaux petits animaux de la forêt qui sont alentour de lui. On voit que cet enfant est calme, qu'il dort, qu'il est en paix. Voilà. La deuxième, c'est garder votre âme d'enfant. Voilà. On voit donc cette femme qui a l'air de se balancer sur une balançoire. Une balançoire, je veux dire, naturelle, étant donné qu'on dirait des branchages, des feuilles. La carte est très lumineuse. Il y a encore cette notion d'effet papillon alentour d'elle, donc qui peut vouloir dire encore une fois le changement dans une situation. Voilà. On va commencer donc par la première carte. Voilà.
Alors, pour moi, donc le retour à la paix, ça signifie que vous devez prendre en fait un peu de temps pour vous. Peut-être faire une pause. Ça me fait penser justement à la carte du pendu. Donc il y a cette notion en fait de pause, d'attente, euh, de patience. Et là, c'est ce qu'on vous dit aussi, retour à la paix. Voilà, vous allez être dans un climat plutôt calme, plutôt serein. Vous allez pouvoir vous reposer pour réfléchir à ce qui vous tient à cœur, en fait, tout simplement. Réfléchir dans quelle direction vous voulez que votre vie prenne. Donc il y a un retour à la paix qui se fait. Il y a également aussi la notion de garder son âme d'enfant. C'est marrant parce qu'on voit juste sur la première image un enfant qui se repose, qui dort, qui est en paix. Et donc là, voilà, garder votre âme d'enfant. Ça peut vouloir dire que malgré les petits soucis ou les tracas quotidiens qui peuvent se passer dans la vie, eh bien, on vous conseille de garder votre âme d'enfant, d'être insouciante, vous voyez, d'être insouciante, de profiter de la vie, de tous les petits plaisirs que la vie vous offre. Voilà, on vous conseille vraiment de garder cette âme d'enfant, c'est important. D'ailleurs, ce qui me fait un peu tiquer quand je vois ces deux cartes, c'est que il y a quand même sur les deux cartes cette notion de, comment dire, qu'on est porté. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous voyez ici, le pendu, il tient à une corde, la tête en bas. Et sur celle-ci, la dame tient également sur une espèce de corde, voire de branche, comme si c'était une balançoire. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu d'être suspendu. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'être suspendu un petit peu dans les airs, être suspendu un petit peu au-dessus du sol. Vous voyez, comme s'il y a un peu cette notion de planer dans les airs, de planer au-dessus du sol. Voilà. Vous êtes suspendu parce que vous êtes dans une position d'attente, de patience, de réflexion. Et que parfois, en fait, ça fait du bien de prendre un petit peu de hauteur, je veux dire ça comme ça, pour pouvoir réfléchir à une situation. Voilà. Je vais quand même prendre le petit livre pour vous lire. Alors, le retour à la paix. Donc, il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie. Voilà, c'est ce que je disais juste avant. Que ça soit au niveau mental, émotionnel ou physique, ou spirituel. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme, au point de se croire invincible, peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsqu'on écoute son corps. Donnez-vous du temps. Permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir, de retrouver la paix, et cela vous aidera et vous renforcera. Voilà. Donc le message était simple, voilà, retour à la paix, pensez à vous, faites ce qui vous fait du bien, et ça va vous aider à guérir, et ça va vous renforcer aussi. Voilà. Alors, là, l'autre carte, la nature contient tous les aspects de la lumière. C'est vrai que cette carte est fort lumineuse, elle est un petit peu différente des autres. C'est le même état qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui. Excluant toute crainte,
Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait avec son essence la plus pure. Waouh, c'est vraiment un très beau message. Très très beau. Voilà. Donc on vous dit, reposez-vous. Essayez de garder votre âme d'enfant, de percevoir cette belle lumière, cette essence qui fait partie de vous et qui est à l'intérieur de vous. On possède tous cette essence, cette lumière naturelle en nous. Et donc voilà, c'est vraiment une invitation à être plus léger, plus insouciant, profiter de la vie comme un enfant le ferait, en fait, tout simplement. Alors, je vais donc rajouter à ça les messages de guide. Alors, toutes les cartes qui sautent. Donc ça va être soit les messages ou les conseils. Voilà. Alors, quels sont les messages ou les conseils à percevoir donc, pour cette journée 6 novembre 2020? Pour cette journée du 6 novembre 2020, quels sont les messages à percevoir ou les conseils? Également, le tirage général. Donc, je n'ai pas obligé de parler à tout le monde. Voilà. Quels sont les messages ou les conseils de la part de nos anges ou de nos guides? Celle-là avait envie de sauter. Je l'ai bien vue. Du coup, je la prends. Libre arbitre. Voilà. Et on va en prendre une deuxième. Quel est le deuxième conseil pour ce tirage du 6 novembre 2020? Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour ce tirage du 6 novembre 2020? Ok, elle ne veut pas sauter, ce n'est pas grave, je vais la prendre moi-même. Alors, j'adore toutes ces couleurs que ça fait, je trouve ça très beau. Alors, ce sera celle-ci, la foi. Ben oui, c'est logique. Alors, on va donc lire qu'est-ce que ces cartes conseils ou messages de mon guide vont donc nous conseiller. Alors, la première, c'était le libre arbitre. Bah oui, vous êtes libre en fait de penser et de faire ce que vous voulez. C'est un peu ça. Alors, la réponse à votre question est non. Voilà. Ici, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de questions qui ont été posées, donc voilà. Je vais lire la suite. Donc, rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre votre propre décision. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Voilà. Peut-être que vous devez faire un choix ou que vous devez prendre une décision, vous ne savez pas trop ce qu'il en est, eh bien on vous dit, voilà, de méditer et d'écouter votre cœur. Tout en sachant que c'est dans la paix, intérieure, que l'on va trouver les réponses. Voilà pourquoi on vous dit de vous reconnecter à votre âme d'enfant et à votre paix intérieure, parce qu'il y a des réponses qui peuvent émerger comme ça naturellement, lorsqu'on se retrouve en paix avec soi-même. Alors, le deuxième message, c'est la foi. Ben oui, hein, il faut avoir la foi, comment dire, la foi en l'univers. Je vais vous lire donc le message associé. Donc, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé. La voie est dégagée et ouverte. Gardez la foi. Ben oui, comme je le disais juste avant, donc c'est important de garder la foi en l'univers.
Voilà, enfin maintenant, tout le monde n'est pas croyant, on n'a pas les mêmes croyances. Mais voilà, je pense que si vous regardez ma vidéo et que vous vous sentez un minimum concerné par les cartes, eh bien c'est peut-être que justement vous avez la foi. Voilà, si vous regardez, c'est que vous avez été sans doute attiré par ce message. Et donc ça, c'est votre foi qui parle, hein. Voilà. Donc on vous dit clairement qu'il n'y a pas d'obstacle sur votre chemin, que vous devez suivre votre cœur. Voilà. On vous sécurise en fait. En vous disant ça, on vous sécurise. Voilà. Je réfléchis pour voir si j'ai quelque chose d'autre à ajouter. Oui, je vais donc ajouter le petit signe ou la synchronicité du jour. Vous savez bien comment ça fonctionne maintenant. Donc voilà. Voilà. Alors, donc quel est le signe la synchronicité présente aujourd'hui, donc dans ce tirage général du vendredi 6 novembre 2020. Quel est le signe ou la synchronicité qui se présentera à vous aujourd'hui, auquel vous devriez peut-être faire un peu plus attention que d'habitude? Quel est le signe ou la synchronicité présente aujourd'hui? Alors, le hasard. Quand on dit que parfois il n'y a pas d'hasard, hein, ou quand on dit que parfois le hasard fait bien les choses, vous voyez, vous avez déjà entendu ce genre de phrase, hein? Vous l'avez peut-être même déjà vous-même dit, voilà. C'est vrai que pour moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard ni de coïncidence. Euh, tout se fait pour une bonne raison, voilà. Du moins, c'est ce que je pense. Alors, le hasard, qu'est-ce que ça nous dit? Le message, c'est: ne prévoyez rien, laissez le hasard agir à votre place. C'est ça. Le hasard fait toujours bien les choses. Alors, par définition, le hasard recouvre ce qui est à la fois imprévisible et improbable. Imprévisible et donc surprenant, car nous ne nous y attendons pas. Improbable parce que statistiquement, il y a peu de chances pour que de tels ou tels événements se produisent réellement. Et pourtant, notre vie est aussi faite de situations inattendues, à la fois inespérées et défiant les probabilités. Combien avons-nous de chances de croiser à l'autre bout du monde, sur un autre continent, un ami d'enfance, un collègue de travail ou un de nos voisins? Elles sont mathématiquement infimes et pourtant cela arrive à nombre d'entre nous. Ce que nous nommons hasard nous a fait nous retrouver à des milliers de kilomètres sans nous être jamais concertés. C'est bien pour ça que je disais que voilà, moi je ne crois pas au hasard. C'est les choses... Enfin, je ne crois pas au hasard. Comment vous expliquer ça? C'est pas que je ne crois pas au hasard, c'est juste que je me dis, ben voilà, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de coïncidence en fait, hein. C'est que si ça doit se passer, c'est qu'il y a une raison justement. Voilà. Maintenant, c'est vrai que parfois, quand on parle à quelqu'un, on dit: «Oh, allez, t'as vu le hasard? C'est fou quand même, on s'est croisés là, ou on s'est vu là.» Donc, c'est vrai qu'on a tendance à employer ce mot, en fait, pour dire que voilà, ça paraît bizarre que deux personnes se retrouvent au même moment, au même endroit, or qu'elles ne se sont pas concertées avant. Euh, je ne sais plus où j'étais arrivée. Ah voilà. Ce fameux hasard serait-il comme une main invisible qui préside à
l'intrication de nos chemins personnels? Et si oui, découvrons les messages qu'elle souhaite nous transmettre et laissez-nous nous guider. Plus le hasard vous semblera exceptionnel, plus le message qui est associé sera important. Voilà. Voilà pour ce message. Le hasard. Donc laissez faire les choses de votre vie. De toute façon, on ne sait pas tout prévoir. Donc au final, la meilleure chose à faire est de laisser le hasard dans notre vie faire les choses. Et si ça se passe, eh bien, c'est qu'il y a une raison derrière ça, c'est qu'il y a une information ou un message à transmettre. Voyez? Donc voilà. Voilà pour ce tirage donc, du 6 novembre 2020. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ce tirage est assez clair pour vous, que vous avez compris. Et voilà, donc je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous fais plein de bisous.